Dans l'actualité du 13h15, comment se prendre en charge dans la vie d'après les exploitations minières au Burkina et surtout au Sahel? Le ministère en charge de l'alphabétisation vient de lancer un projet dans l'Oudalan au profit des populations affectées par les constructions des mines. Et puis, en Syrie, Barack Obama n'a pas encore précisé comment il allait réagir. Mais ses lieutenants continuent à agiter les menaces de répression contre le régime de Bachar el-Assad, même sans l'aval de l'ONU. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, l'ambassadeur du Japon au Burkina était hier chez le président de l'Assemblée nationale au centre de leurs échanges. L'excellence des relations entre les deux pays est le point de la coopération économique et au niveau des institutions internationales. Le diplomate nippon a sa sortie d'audience au micro de Ibrahim Guigma. Votre président participe à toutes les éditions de TICAD. Cela signifie que les relations entre les deux pays sont excellentes. De notre part, au mois d'août, Madame la vice-ministre parlementaire est venue ici pour discuter avec Son Excellence Monsieur le Président, Blaise Compaoré, et puis plusieurs ministres. Donc les relations entre les deux pays au niveau des échanges de haute personnalité sont bien développées. Et puis, on a parlé de la coopération économique et technique avec le président de l'Assemblée nationale dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'intégration économique de sous-région. À part ces trois domaines, dans le domaine aussi de la santé, dans le domaine de l'eau potable, on fait beaucoup de coopération avec d'autres pays. La jeunesse catholique chrétienne des Assemblées de Dieu a choisi Koudougou pour ses 3e universités d'été, 5 jours pour réfléchir sur les stratégies à même d'aider les jeunes chrétiens à faire face aux défis du millénaire, une époque où le social et le politique fait trembler le monde. L'ambition donc de ces jeunes chrétiens est de prendre part activement à la vie du monde tout en inspirant de l'exemple du Christ. Oswald Segda, Nyarkiteda. Les défis du 3e millénaire occupent les vacances de ces jeunes chrétiens des Assemblées de Dieu. À Koudougou, ils cherchent des réponses aux différentes questions politiques, sociales et économiques qui agitent le monde. Nous avons voulu, au constat de voir tous les bouleversements que nous constatons actuellement, nous voulons nous poser la question, comme la Bible même l'a fait, comment le jeune chrétien rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune chrétien va-t-il se comporter face à tous ces bouleversements au plan social, au plan politique, au plan économique et je dirais même au plan écologique? L'objectif est bien clair. Ils veulent par leur foi en Christ participer à la construction d'une société apaisée. Des thèmes relatifs à la politique et à la foi seront abordés au cours de ces universités de vacances. Et pour cela, les jeunes ont fait le choix de l'expérience. Lorsqu'on regarde une cité, comment elle va être gérée, les populations, qu'est-ce que les populations recherchent? Elles recherchent le bien-être, elles recherchent la justice, elles recherchent le respect, elles recherchent la dignité. Et je pense que qui mieux qu'un chrétien comprend cet appel-là? Par conséquent, avec mes filles, nous allons nous entretenir de ces questions. C'est vrai que les défis sont des défis de tous ordres, mais nous devons les aborder à la lumière de ce que notre Seigneur Jésus nous a laissé comme enseignement. Ils doivent s'unir. Ils doivent lire la parole de Dieu, la mettre en pratique et aussi aller être dans ce monde le sel de la terre et la lumière de ce monde. Je crois que c'est leur manière de contribuer à leur façon pour que notre monde soit transformé. C'est la 3e fois que la jeunesse chrétienne des Assemblées de Dieu se retrouve. Elle veut par ces occasions prouver qu'au-delà du spirituel, elle participe à travers des réflexions à la construction d'un monde meilleur. Dans l'actualité de ce jour, comment se prendre en charge dans la vie d'après les exploitations minières au Burkina et surtout au Sahel? La question taraude, le ministère en charge de l'alphabétisation qui vient de lancer un projet dans l'Oudalan au profit des populations affectées par les constructions des mines. Il s'agit d'un programme pilote qui doit avoir comme objectif de permettre aux populations, surtout aux apprenants, de s'autonomiser et de se développer même après l'exploitation des mines. Maïmouna Traoré.
Ces populations affectées par la construction de la mine de Sakane se sont toujours interrogées sur leur avenir de l'après-mine. Avec le lancement du projet Alphabétisation Production en milieu minier, elles trouvent une réponse à leur questionnement. Le projet allie alphabétisation, formation et production. Et l'État burkinabé s'engage à construire des centres de production, d'alphabétisation et de formation et à renforcer les capacités des centres d'éducation de base non formelle. Cette formation pourrait s'étendre à d'autres métiers, mais nous souhaitons qu'en fait que l'apprenant apprenne d'abord le métier local, notre métier de base, qui est donc généralement, quand on prend le Burkina, ces métiers, c'est l'élevage ou principalement l'agriculture. Donc que ces apprenants apprennent donc de nouvelles techniques agricoles et aussi des nouvelles techniques d'élevage. Comme il y a l'analphabétisme qui joue surtout dans la province et que nous avons vu même, pour constater que réellement il n'y a pas eu beaucoup de, surtout au niveau des femmes, qui n'ont pas eu la chance vraiment d'aller à l'école. Donc je trouve vraiment c'est un plus. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, comme on parle de l'alphabétisation là, on peut les apprendre. Et ceux aussi qui n'ont pas d'autres connaissances, peut-être en rentrant dans les centres de choses, je vois que vraiment il y a un plus. Plus de 600 personnes âgées d'au moins 15 ans seront formées chaque année grâce à l'accompagnement de la société d'exploitation minière Ayam Gold et Sakane SA. Le projet qui a été présenté aujourd'hui par le ministre délégué à l'alphabétisation s'inscrit totalement dans la continuité des projets qu'ont lancés Ayam Gold et Sakane SA depuis les 5 dernières années. Donc cette initiative est la bienvenue pour fédérer et inscrire tous les projets de développement au niveau éducation dans une vision nationale. Le coût global de ce projet pilote est d'environ 420 millions de francs CFA. Sa durée, 3 ans. L'ambition à terme pour le gouvernement est de l'étendre à tous les villages affectés par l'exploitation minière. Retour à Ouagadougou pour évoquer cette formation, mais aussi une occasion d'échange d'expériences sur la création artistique dans le domaine du théâtre. C'est une initiative de l'atelier théâtre burkinabé au profit des jeunes troupes de théâtre. Abdourahmane Zango. Ces sketchs dénoncent tous des vices dégradants et grandissants, tels l'alcoolisme, l'incivisme, la maltraitance des enfants, mais également fustigent l'irresponsabilité des parents face au paludisme. C'est un bref aperçu de quelques thématiques théâtrales abordées ici à l'atelier théâtre burkinabé ATB lors de la restitution des échanges d'expériences, de formation et de création théâtrale appelée Journée de retrouvailles. Le théâtre, c'est un peu un commerce d'idées où on se partage les idées et les bonnes pratiques. Ça a été l'un des acquis de cette rencontre. Quelques responsables de 6 troupes théâtrales participantes donnent leurs sentiments. En tant que jeune troupe, nous pensons beaucoup appris parce que nous sommes venus profiter de l'expérience de ces anciens-là. Et puis revenir à la source, c'est déjà bien. Mon enfant est mort. Et tu dis que toi tu trouves à dire, c'est pourquoi je vais te tuer. Le théâtre pour le développement, le théâtre pour le changement de comportement est très important. Si on va en rang dispersé, ce n'est pas évident que nous ayons un objectif précis à atteindre. Mais si on va comme un élan, je pense que nous pouvons atteindre l'objectif que nous visons. Ces journées de retrouvailles ont permis aux compagnies participantes de renforcer leur esprit de solidarité, technique de création théâtrale, bref, d'avoir une autre corde à leur arc dans la promotion d'un théâtre pour le développement. Et puis à l'étranger, à propos de la Syrie, Barack Obama n'a pas encore précisé comment il allait réagir, mais ses lieutenants continuent à agiter les menaces de répression contre le régime de Bachar el-Assad, même sans l'aval de l'ONU. Et la Russie prévient que l'usage de la force contre la Syrie est illégal, immoral et aux conséquences incalculables. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB, ce soir 20h. Pour ma part, je prends rendez-vous pour demain 13h, mais à 12h. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur la RTB.